Le mois de Shvat, comme on l'a vu, de manière générale, le travail qu'Hachem attend de nous, c'est le renouveau, le renouvellement, qu'on puisse des forces de tout ce mois pour pouvoir se ressourcer et renouveler notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Et bien, Hashgacha pratique dans ce mois tombe aussi une fête chassidique qui est devenue Chag HaGeoula du monde, qui est appelée dans le monde chassidique Chag HaGeoula Shel HaOlam, et on va expliquer pourquoi. Ce jour de Yud Shvat, donc dans le mois de Shvat, c'est aussi le jour où le rabbi est devenu rabbi. On a dit que le rabbi précédent, Istalek, est parti de ce monde le Yud Shvat 1950, et pendant un an, officieusement, le rabbi a pris la suite du rabbi, mais ce n'est qu'en 1951, un an après, que le rabbi a pris la tête du mouvement Lubavitch international, Yud Shvat 1951, donc concrètement le 11 Shvat 1951, et c'est à partir de ce jour que le rabbi est devenu le chef de la génération. Et donc quand arrive cette date Yud Shvat, eh bien chaque chassid, chaque personne qui est attachée au rabbi, c'est un moment propice pour elle de renouveler, de recevoir des forces nouvelles, de puiser des forces nouvelles pour renouveler notre attachement au rabbi. Pourquoi est-ce si important d'être attaché au rabbi, d'être attaché à Moshe Rabbeinu qui est dans la génération? Moshe Rabbeinu, c'est le berger du peuple juif. C'est lui qui conduit le Ham Israël. De la même manière, Moshe Rabbeinu de notre génération, le rabbi, c'est lui qui conduit notre génération vers son but. Et dès le premier, comme le rabbi l'a expliqué, dès qu'il a pris la Nessiout, dès qu'il a pris le leadership, qu'il s'est mis à la tête du mouvement Chabad, le rabbi il a démarré tout de suite par un Mahamar, le Mahamar de Bati Legani, qui avait un discours de Torah, qu'avait écrit son beau-père la veille de son départ. Le rabbi précédent a écrit ce Mahamar Bati Legani avant Shabbat Parashat Bo 1950. Le vendredi soir, tout le monde a étudié ce Mahamar, et le Shabbat matin, le rabbi est niftar. Et depuis, les chassidim étudient chaque année à Yud Shvat ce Mahamar de Bati Legani, et le rabbi chaque année, depuis qu'il est pris la tête du mouvement Lubavitch, a commenté et expliqué chapitre après chapitre le contenu de ce Mahamar. Et quand le rabbi, le 11 Shvat 1951, a pris la Nessiout de manière officielle, il a démarré par ce Mahamar de Bati Legani. Et qu'est-ce que nous enseigne ce Mahamar de Bati Legani? Dans ce Mahamar, le rabbi, officiellement, explique la mission de notre génération, qui est la 7e génération. Le rabbi a commencé dès le début de la Nessiout à élever la génération entière, à la mettre dans un matzav de Géoula, en expliquant que après la faute de Adam et Chava, la Shrina était dévoilée dans ce monde. Mais à cause du Chet de Adam et Chava, la Shrina est remontée jusqu'au 7e ciel. Puis Avraham Avinu est arrivé, il a fait descendre du 7e ciel au 6e ciel. Ensuite, Yitzhak, Yaakov et tous les 7 tzadikim qui ont suivi l'ont fait descendre ici-bas, grâce à Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il a fait descendre la Shrina ici dans ce monde. Et bien c'est la même chose avec notre génération. Le rabbi est le 7e rabbi depuis Rabbi Shneur Zalman, et tous les rabbis ils ont refait descendre la Shrina de ciel en ciel jusqu'à ce que le rabbi a affirmé dans ce Mahamar qu'il a fait descendre la Shrina ici-bas et qu'il a élevé le monde à un état de Géoula. Et donc tout ce qui a tourné autour de sa Nessiout jusqu'à aujourd'hui, 70e année, c'est le sujet de la Géoula. Et donc l'essence même de ce jour de Yud Shvat est celui d'amener la Géoula. Et donc comment on se prépare à ce jour si important, comment on rentre dans l'atmosphère de ce jour? Eh bien, on peut commencer déjà à étudier le Mahamar de Bati Legani que le rabbi a expliqué, sur ce qu'on essayera de faire si Dieu veut. On peut aussi réfléchir, qu'est-ce que pour moi
signifie être attaché au Rabbi, de quelle manière je peux me renforcer mon attachement, parce que grâce au Rabbi, on peut comprendre mieux ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous et améliorer notre avodat Hashem. On peut aussi étudier le Dvar Malchut, c'est ce qu'on essaye de transmettre dans la Midrasha, et parce que grâce à ce Dvar Malchut, le Rabbi, ça nous permet de savoir et comment le Rabbi nous explique ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, le travail, le service de Dieu qu'Hachem attend de nous dans l'époque dans laquelle nous vivons, qui est déjà l'étape du monde dans lequel on se trouve dans la Géoula, pardon. Et on peut aussi essayer de réfléchir et d'intérioriser de plus en plus ce que représente Yud Shvat, qui est appelé Chag HaGeoula du monde. Alors, on peut très bien poser la question, pourquoi c'est la fête de la Géoula pour le monde entier? Eh bien, pour illustrer cela, alors on va raconter l'histoire du Rav Yosef Weinberg, un des vieux chassidim, les plus importants, un des chassidim importants du 770, qui un jour avait besoin de faire rentrer en urgence une lettre au Rabbi, et il attendait sa réponse. Donc il est arrivé au 770, très tard dans la nuit, et l'heure à laquelle il est arrivé était déjà trop tard, car le secrétaire du Rabbi, Rabbi Chadakov à l'époque, était déjà entré dans le bureau du Rabbi pour transmettre tout le courrier au Rabbi, et il était déjà en train de recevoir les réponses à tout le courrier que les gens avaient envoyé. Quand Rav Weinberg, Yosef Weinberg s'est rendu compte que c'était trop tard et que sa question est importante et qu'il ne voyait pas comment il allait avoir la réponse, il a osé mettre son petit mot dans une enveloppe et il a mis la lettre dans l'interstice de la porte à côté de la poignée. Et il s'est dit comme ça que certainement que quand Rav Radakov va sortir, eh bien il verra l'enveloppe et tout de suite va re-rentrer la présenter au Rabbi pour recevoir la réponse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Rav Radakov n'a pas vu la lettre, l'enveloppe est tombée par terre, et quand Rav Radakov est parti, le Rabbi a vu la lettre par terre, il a dû se baisser, ramasser la lettre. Et quand, un quart d'heure après, Rav Weinberg est venu voir qu'est-ce qui se passait devant la porte du bureau du Rabbi, il a vu que la lettre n'était plus, il avait vu sortir Rav Radakov, donc il a tout de suite compris que c'est le Rabbi qui s'est baissé pour ramasser la lettre. Et le lendemain, il était tellement confus qu'il a écrit une lettre au Rabbi pour s'excuser qu'à cause de lui, le Rabbi a dû se baisser et se courber pour ramasser sa lettre. Et le Rabbi, immédiatement, a répondu par écrit à sa lettre. Il a répondu par un tsetel, un petit mot par écrit. Il lui a dit, d'un air de dire, il n'y a pas de quoi s'excuser, Areze ou Kolignani, la rime, les agbia. Il a dit, il n'y a pas lieu de s'excuser. Tout mon rôle à moi, c'est de me baisser, ramasser et d'élever, en particulier, les choses que les gens ne voient pas. Et donc, tout le inyan de Yud Shvat, tout le sujet de Yud Shvat, le sujet que le Rabbi, qu'est-ce qu'un Rabbi? Un Nassi, un Manhig, un chef de la génération, quelle est sa fonction et son rôle? Eh bien, c'est de nous relever, de nous aider à nous relever spirituellement, de relever toute la génération. Et ça, c'est ce que le Rabbi, il a affirmé dès le jour où il a pris la Nessiyut du mouvement Lubavitch. Et donc, chaque année, à Yud Shvat, on vit ce qu'on appelle Rosh Hashanah de la Hit Kashrut. C'est le Rosh Hashanah, le jour où on renouvelle notre attachement au Rabbi. Et être attaché au Rabbi, c'est être attaché à ce dont le Rabbi a consacré toutes ses forces, toute sa vie, tout ce qu'il a donné dans un seul et unique but, amener la Géoula dans le monde. Ensuite, je vais vous raconter une histoire dans la seconde partie qui va aussi illustrer qu'est-ce que représente le Rabbi.